Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me permets cette petite vidéo en images pour répondre à vos questions, à tous ces questionnements que vous m'avez transmis le temps de cette conférence. La conférence Devenez qui vous êtes, un passeur d'âme. Bien souvent, nos questionnements sont des réponses que nous nous refusons d'entendre. La réponse est dans la question. C'est ce qu'une enseignante m'a dit un jour. Écoute les questions que tu poses. Tu y trouveras ta propre réponse. Sur le moment, je n'avais pas vraiment compris. J'avais mis de côté ce si bel enseignement. Je vous avoue que j'ai même laissé passer de nombreuses années avant de vouloir entendre cette réponse. J'ai compris ce qu'elle avait voulu me dire. C'était tellement simple, tellement évident. Mais comme vous le savez, tout ce qui est simple parfois nous échappe. Elle voulait juste me dire que si je me posais la question, suis-je une guérisseuse ou encore ai-je un don pour aider les autres? C'était simplement cette part de moi, endormie, qui voulait me réveiller et me faire prendre conscience que j'avais ces capacités. Autre question que vous m'avez posée. Est-ce que la formation que vous proposez peut nous conduire à devenir un coach? C'est quoi? C'est qui un coach? Un coach, c'est une personne qui accompagne au changement. C'est une personne qui va permettre à quelqu'un de partir d'un point A pour arriver à un point B. Et si bien sûr, si ce coach a en plus des capacités de passeur, des capacités de guérisseur, imaginez sa puissance pour aider l'autre. Non seulement il va le guider, mais en plus, il va pouvoir le libérer des poids de souffrance, de tous ces poids de souffrance, d'incarnation, de désincarnation. Ses capacités de passeur, de guérisseur vont lui permettre de développer son intuition, de recevoir des messages de ses guides, des guides de son client, et ainsi il pourra mieux définir ses blessures et les besoins de l'autre. Alors je dirais oui, cet enseignement vous permettra d'être coach, un coach différent, avec des capacités que d'autres coachs n'ont pas. Et au travers du coach que vous allez être, et à travers cet enseignement, vous allez apprendre à être vous, vraiment vous, à développer vos capacités, à vous faire confiance, à vous connecter à cet être magnifique qui sommeille en vous. Une autre question. Je commence à me poser la question car une personne m'a dit qu'elle pensait que j'avais ce statut. De plus, lorsque j'ai une patiente ou un patient, j'ai des frissons qui me traversent lorsque je suis dans le juste. Voyez-vous, en cette question, votre réponse? Vous dites qu'une personne vous l'a dit. Vous avez assisté à la conférence. Souvenez-vous, tout est messager. De magnifiques messagers qui viennent nous donner les réponses à nos questionnements. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants pour celles ou ceux qui se posent ce même genre de questions. De poser votre main sur votre cœur, de respirer profondément, de poser votre conscience au niveau de votre cœur. Et je vous invite à dire: je suis un passeur ou je suis une passeuse d'âme. Écoutez-vous. Est-ce que cela déclenche une réaction en vous? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Que se passe-t-il en vous? Peut-être vous sentez-vous oppressé comme un poids sur la poitrine. Peut-être avez-vous des peurs. Oh, oh, mais que vont dire les autres? Que pensera ma famille? On va se moquer de moi. Peu importe. Écoutez vos pensées. Écoutez ces pensées qui peut-être vous disent: non mais pour qui tu te prends? Écoutez-les. Si vous saviez le nombre de fois où ce type de pensée est venu me barrer la route, même si de nombreuses personnes me disaient que j'étais une guérisseuse, une passeuse d'âme, je ne voulais pas y croire. Je disais n'importe quoi. Ma pauvre Marie-Noël, pauvre fille. Et je me comparais à tant d'autres que j'admirais. Mais je n'avais pas complètement compris l'effet miroir. Eh oui, l'effet miroir. L'effet miroir nous dit aussi: ce que j'admire en l'autre est en moi. Simplement, je refuse de le voir. Le manque de légitimité. Quand ma maman m'a appris qu'elle avait un cancer, j'ai tout laissé tomber.
J'ai fermé mon cabinet d'hypnothérapeute et oui, à l'époque, je refusais d'admettre que ce n'était pas grâce à l'hypnose que j'aidais, mais que c'était bien par rapport à qui j'étais que j'aidais. Donc je suis revenue vivre avec elle pour l'accompagner. Elle refusait de retourner en rendez-vous avec l'oncologue. Elle voulait impérativement aller voir un guérisseur qu'elle et sa sœur connaissaient très bien, qui faisait des miracles, comme elle disait. Et moi, je campais sur mes positions en lui disant non. J'ai fini par trouver un compromis. Je lui ai dit que je les accompagnais et qu'ensuite nous irions à son rendez-vous médical. Et nous voilà donc en route vers ce mystérieux faiseur de miracles, moi très sceptique et elle très heureuse. Arrivée chez cet homme, je maugrais dans ma tête et je me disais mais n'importe quoi, n'importe quoi. Nous attendions dans la salle d'attente, moi, agacée, tapant du pied, impatiente, et elles deux papotant comme si tout allait bien. Je sentais la colère qui montait en moi, mais je m'obligeais à leur sourire. Et cet homme est enfin apparu. Apparemment, il les connaissait très bien, car il les a accueillis par leur prénom, en se faisant la bise. Elles se sont levées, toutes guillerettes, et je leur ai dit « Je vous attends ici ». Mais l'homme m'a regardé en souriant. « Non, veuillez accompagner votre maman », m'a-t-il dit. Nous sommes entrés dans sa salle de soins. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et là, il s'est mis à genoux devant moi en remerciant Dieu. Oh là 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 là. Oh, je vous avoue que là, je me suis dit, waouh, il est complètement taré, ce mec. Il est complètement barré. Il a regardé maman et lui a dit, Noëlla, pourquoi viens-tu me voir alors que ta fille est une élue? Imaginez dans quel état je pouvais être. Un individu que je ne connaissais pas me disait que j'étais une élue. Bah, pour moi, vous savez, à l'époque, j'étais plutôt l'élu de l'échec et de beaucoup d'autres choses du même style. J'aurais dû me sentir flattée qu'ils me disent que j'étais une élue. Ah, mais non, pas du tout. Ce que je ressentais, de la honte. Si j'avais pu, je me serais cachée dans un trou de souris. Et en plus, cet homme, devant ma mère, moi qui me fuyais depuis l'enfance pour me sentir aimée d'elle, en reniant justement cette partie de moi qui faisait que j'étais différente, voilà que cet homme, en quelques secondes, venait de détruire toutes ces longues années de mendicité d'amour parental. Il m'a souri en me disant, parfois, tu sais, tout est devant nous, mais nous continuons de regarder à côté. Il a pris ma main, il m'a fait rapprocher de ma maman. Il m'a demandé de fermer mes yeux et de laisser ma main au-dessus de sa tête. En quelques minutes, les images sont arrivées. J'ai rapidement ouvert les yeux, trop effrayée par ces images qui m'annonçaient la mort de ma maman. Ensuite, nous sommes allés au rendez-vous avec l'oncologue. Il nous a rassurés en nous disant que la maladie n'en était qu'au tout début. En effet, nous étions en septembre et maman avait passé un examen, une mammographie où tout était normal. Nous sommes rentrés à la maison. Dans la voiture, je souriais. J'étais rassurée, convaincue que ces images, finalement, elles n'étaient provoquées que par ma peur de la perdre. 3 jours plus tard, nous étions en soins palliatifs. Maman est décédée 2 jours plus tard. Je l'avais ramenée à la maison pour qu'elle puisse mourir chez elle, entourée des siens. Et tout finalement se passait comme ce que j'avais vu dans ce cabinet de soins. Les autres, vous savez, perçoivent en nous qui nous sommes, mais nous ne les écoutons pas. Et pourtant, nous ne cessons de demander autour de nous qui nous sommes. Autre question. Je me suis fermée totalement et j'ai vraiment de la difficulté à me recouvrir, à ressentir dans mon corps. Ne plus ressentir son corps est associé au fait qu'à un moment donné, nous avons décidé de ne plus ressentir la souffrance. C'est une promesse que nous nous sommes faites. Et pour de nombreuses raisons, la principale, je dirais, est de nous aimer pleinement.
quand nous avons des capacités, nous nous sentons différents, différentes, dès le départ de notre incarnation. De plus, nous sommes des êtres hypersensibles. Et enfin, vivre cette hypersensibilité est difficile si nous ne sommes pas reconnus, valorisés, encouragés. Ne plus ressentir, c'est nous refuser. Pour pouvoir de nouveau ressentir dans notre corps, ressentir vibrer la vie, vibrer la joie de la vie, l'amour de la vie, nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, nous accepter pleinement, accepter tous nos comportements, même ceux dont nous avons honte, toutes ces parts de nous que nous ne cessons de fuir. Certaines de ces parts nous font peur. Nous ne savons pas comment gérer tous ces ressentis. Nous sommes perdus face à eux. Mais vous savez, tout est un apprentissage. Tout comme un cuisinier apprend la cuisine, un mécanicien à faire de la mécanique, un musicien à devenir un magnifique musicien qui vous porte, qui vous fait rêver. Nous avons tous besoin d'apprendre à être qui nous sommes. Et cela implique de la persévérance, de la bienveillance à notre égard. Cela nous demande de regarder différemment tout ce dont nous avons peur, sur tout ce qui nous fait honte, toute cette honte que nous avons un an, plus d'un an. Et en effet, plus d'un an. Car 20 ans en arrière, j'étais comme vous, enfermée dans ma souffrance, incapable de ressentir les énergies. Mais tout apprentissage demande de la rigueur, de la confiance en la réussite. Souvent, je disais, je ne ressens rien, mais je me mentais. Ben oui, parce que je ressentais toutes ces douleurs physiques, ces émotions noires qui me jetaient à terre. Quand j'ai accepté d'aller à ma rencontre, ce fut un très long chemin. J'avais besoin de retrouver confiance en moi, car je m'étais fuie pendant trop longtemps. Je m'étais trahie. Alors chaque jour, pendant des mois, je me suis donné rendez-vous avec moi-même pour m'apprivoiser, démontrer que j'étais digne de me faire confiance en me donnant du temps, en m'accordant le plaisir d'être avec moi. C'est vrai que nous cherchons toujours une baguette magique qui fera pour nous. Je l'ai longtemps cherchée, cette baguette, mais j'ai compris que cette baguette, c'était moi et elle était en moi. Vous avez juste à retrouver cette baguette qui est en vous, à vous démontrer à vous-même que vous êtes digne de vous faire confiance. Autre question. J'ai accepté, mais est-ce que c'est vous qui serez mon guide? Waouh! Alors, je vous avouerai que vous m'avez scotché avec cette question. Et alors que j'étais en train d'écrire cette première phrase, vous serez votre propre guide, j'ai commencé à bâiller, à rôter. Et je vous remercie de m'avoir posé cette question, car au travers de cette question, vous avez été un messager ou une messagère, car vous m'avez fait prendre conscience que je refusais d'être un guide, alors que finalement, c'est ce que je fais chaque jour. Je guide les autres, je me guide. Alors oui, je serai votre propre guide, mais pour que vous soyez votre propre guide. Je serai à vos côtés pour vous accompagner, pas à le devenir. Mon rôle sera de vous transmettre tous les enseignements que je reçois. Il sera aussi de vous soutenir, d'échanger avec vous, de vous ouvrir les portes et de vider tous ces placards de peur et de croyances limitantes. Vous conduire à ouvrir votre portail de lumière pour devenir votre propre guide. Je m'engage à vous apprendre comment être un passeur ou une passeuse, et ce de façon concrète et accessible à toute personne qui a cette pure intention en son cœur. Autre question. Est-ce qu'un passeur est forcément un guérisseur? Un passeur est celui qui accompagne les âmes à grandir, à passer d'un état de souffrance à un état de paix. Donc oui, pour moi, un passeur est un guérisseur. Il est un semeur de paix, un semeur de joie.
Il est un vrai pont de lumière qui ouvre la voie aux âmes en souffrance pour les conduire vers la paix. La lumière du passeur est un amour pur, sincère. Et c'est sur cet outil d'amour que nous irons énormément travailler, apprendre à vous aimer, pour être en vous un amour pur. Et c'est grâce à cet amour que vous deviendrez ce passeur et que vous pourrez aider les autres à transformer leur vie. Car vous savez, l'énergie d'amour est la plus puissante énergie de guérison. L'évolution des capacités. Notre but est d'évoluer et au fil de notre évolution, nos capacités vont elles aussi évoluer. Au début, un passeur peut croire simplement qu'il est magnétiseur, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas. Ou alors on peut croire médium, parce qu'il n'est pas dans la conscience de qui il est vraiment. Ensuite, au fil de son évolution, au fil des prises de conscience qu'il va faire sur lui, sur le sens de sa vie, il va ouvrir de nouveaux portails de plus haute vibration. Chacun de ces portails vont lui donner de nouveaux enseignements et permettre de développer ses capacités. Vous savez, bien souvent, j'entends « je serai passeur ou je serai guérisseur le jour où je serai guéri ». Mais ce que j'ai compris au travers toutes ces années d'expérience, c'est que nous guérissons en guérissons les autres. C'est notre rôle. Accepter l'évolution, accepter d'évoluer est le chemin que tout être a besoin d'emprunter pour être. Autre question. Est-ce que des âmes passent par les animaux et les rendent bizarres? Oui. Les animaux sont des êtres sensibles, même hypersensibles. Ils ressentent les présences bien plus que nous et bien avant nous. S'ils ont une vie d'animal, c'est-à-dire qu'ils peuvent courir librement dans la nature, se rouler dans l'herbe, ils auront la capacité de se nettoyer. Mais s'ils ne voient que du béton, 4 murs, ils peuvent aussi se laisser polluer par ces énergies et d'un seul coup avoir des comportements inhabituels, voire même se montrer agressifs. Il est donc important d'être dans cette conscience que les animaux, bien souvent, sont nos gardiens. Les chats, pour les passeurs, pour les guérisseurs, sont de vrais gardiens qui nous accompagnent et qui nous montrent justement quand il y a certaines énergies qui sont présentes. Alors observons-les. Autre question. Est-ce que si l'on ne voit pas tout comme vous, mais que l'on ressent seulement, on est quand même passeur? J'ai souri à cette question parce qu'enfant, je voyais, et puis ensuite, j'ai refusé et j'ai arrêté de voir. Je me suis fermée. Du fait que je m'étais fermée aux visions, un autre sens s'est développé, le ressenti. Et ça a été très compliqué parce que quand notre sens principal, c'est être visuel et que nous le supprimons, et que cet autre sens ressenti, qui est parfois très inconfortable, se développe, nous ne sommes pas forcément outillés pour le vivre. Ensuite, donc, j'ai des ressentis, j'ai des pensées qui se présentent, et puis je les trie pour savoir ce que je compose, si c'est moi qui compose ou si c'est moi qui reçois. Et ensuite, toutes ces pensées vont se transformer en images. Nous avons chacune et chacun un canal privilégié, mais cela n'empêche pas de développer les autres. Et cela ne peut se produire que lorsque nous acceptons ce que nous avons. Et oui, pourquoi développer d'autres capacités si celle qui s'offre à nous à cet instant présent, nous ne l'utilisons pas? À partir de l'instant où vous allez accepter d'utiliser la capacité qui vous est donnée, les autres capacités, vos autres canaux vont s'ouvrir. Vous savez, vous avez des passeurs qui voient, d'autres qui entendent, d'autres qui ressentent, d'autres qui sont guidés par les odeurs. Peu importe. Ce qui est important, c'est que de comprendre, c'est que au fur et à mesure que vous allez accepter les ressources que vous avez, vous allez en recevoir d'autres et vous serez complètement complet. Paris, souvenez-vous, ne s'est pas construit en un seul jour. Autre question, comment faire et quoi dire pour faire passer une âme errante? La première chose à faire, je dirais, c'est de l'écouter, d'être à son écoute, de se poser.
Ensuite, vous allez rencontrer différentes âmes. Vous avez celles qui sont prêtes à aller vers la paix et qui vont traverser le portail de lumière facilement. Vous avez celles qui sont perdues parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Vous avez celles qui sont très en colère d'être mortes. Vous avez celles qui ont quelque chose à terminer sur Terre. Puis vous avez celles qui viennent simplement vous visiter pour peut-être vous aider. Mon expérience aujourd'hui me permet de vous dire qu'au fur et à mesure de notre apprentissage, les âmes qui vont venir à nous seront différentes. Au début, nous allons avoir des âmes qui sont prêtes à passer dans la lumière, des âmes faciles à faire passer. Et au fur et à mesure de notre apprentissage, de notre expérience, nos capacités vont évoluer, comme je le disais précédemment. Et puis, vous allez être face à des âmes de plus en plus difficiles à faire passer. J'ai vécu tout cela. Vous voyez, comment je vais vous dire? Oui, je travaillais donc j'ai travaillé beaucoup sur moi, je continue à travailler beaucoup sur moi. Et c'est vrai qu'au départ, c'était toujours très simple. C'était des âmes qui venaient et qui demandaient à passer, ainsi que des animaux. Mais en grandissant, j'ai grandi, j'ai avancé dans tous ces enseignements que je reçois, j'ai accepté de les écouter aussi. Et je me suis rendu compte qu'il existait différents mondes. On parle du bas astral, mais le bas astral, ce n'est pas qu'un seul monde. Il y a différents mondes dans ce bas astral. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et certains mondes de l'ombre sont bien différents. Ils gardent sous leur emprise certaines âmes égarées en les maintenant dans leur souffrance. Donc, au début, vous aurez des âmes qui vont se présenter à vous en fonction de vos capacités. Et plus vos capacités vont avancer, plus vous aurez des âmes de plus en plus noires, si vous le souhaitez, bien sûr. Je sais qu'aujourd'hui, j'aide des âmes qui sont vraiment dans ces mondes, qui sont emprisonnées dans des mondes très obscurs. Ce ne sont pas des passages que l'on fait en 5 minutes, ça peut demander parfois des jours, parfois même des semaines, mais ça s'apprend. Et c'est bien le but de cet enseignement que je vous propose. Tout ce qui se présente à vous sera en parfait alignement avec vos ressources et les capacités que vous avez au moment où ça se présentera. Autre question. Comme je disais, je suis devenue maman et j'ai ce besoin de protéger mon fils. Si je réactive mon don, mon fils de 6 mois peut-il être affecté par ces âmes ou entités? Comment puis-je agir pour le protéger? Comment savoir s'il a le don aussi? Tout simplement en acceptant votre don. C'est ainsi que vous protégerez votre enfant, car vous serez en capacité de ressentir, de voir si des âmes sont autour de lui. Refuser de voir ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Quand nous acceptons d'être, nous bénéficions de la protection de nos piliers d'incarnation, de notre portail de lumière. Et cette lumière, elle rayonne autour de nous. Nous redevenons notre patron et nous pouvons ainsi reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire que ce ne seront plus les âmes errantes qui vont décider de votre vie, mais c'est vous qui allez décider de votre vie. Vous savez, quand mes petits-enfants sont avec moi, elles ne viennent pas, elles n'ont pas le droit et elles le savent. La meilleure protection que vous pouvez donner à vos proches, c'est d'accepter qui vous êtes. Quand nous connaissons la peur de l'inconnu, quand nous connaissons la peur de l'inconnu va disparaître. Ce qui nous fait peur, c'est de ne pas savoir comment faire. Mais à partir de l'instant où vous allez apprendre, que vous allez recevoir tous ces enseignements, le temps de cette formation que je vous propose, toutes ces peurs vont disparaître et vous allez ainsi récupérer votre plein pouvoir, vos capacités. Parce que d'avoir peur, ça gaspille nos énergies, ça nous éparpille. Alors imaginez toutes ces énergies que vous gaspillez aujourd'hui à avoir peur, qui vont se transformer en paix et en amour. Imaginez la force qui va être en vous. Votre enfant, vous savez, ce n'est qu'un bébé. Il va grandir et vous reconnaîtrez qui il est. Et puis vous serez peut-être même surprise. Peut-être que ce sera votre guide. Peut-être qu'il est venu pour vous permettre justement d'évoluer et d'accepter qui vous êtes. Car quand nous regardons un bébé, nous voyons un bébé. Mais ce bébé, c'est une âme qui vibre à l'intérieur. Et parfois une âme bien plus ancienne que nous. Alors, beaucoup de personnes, après la conférence, m'ont dit, mais vous n'avez pas mis le lien pour la formation, pouvez-vous nous donner le lien?
Donc, je me permets d'ajouter le lien dans dans cette petite présentation qui n'est pas parfaite. Je l'ai remarqué en relisant, en vous parlant, j'ai remarqué que j'avais fait quelques fautes, mais peu importe, la perfection. Si on voulait que tout soit parfait, nous n'avancerions pas. J'aurais pu le recommencer encore et encore, mais je pense qu'à chaque fois, j'aurais vu quelque chose qui cloche. Alors je me suis dit, non, vas-y Marie, lance-toi. Donc si vous voulez rejoindre cette formation, vous tapez https www.medium-libération-karmique.com formation passeur d'âme. Je vous souhaite une belle et douce fin de journée. Et si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Et puis le lien de la formation, vous le trouverez dans le descriptif de cette présentation. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous embrasse, je vous enveloppe d'amour et souriez à la vie et la vie vous sourira. À bientôt.